Le rugissement du volcan était comme un cri étranglé dans la gorge de la terre, faisant écho à ma propre rage que je pouvais à peine retenir. Sur cette lisière sombre du Kilauea, l'air chaud s'élevant en vagues qui me piquaient les yeux, je serrais une petite statue d'albâtre, une figure sereine, une mère au voile bleu que j'avais trouvée par hasard dans une boutique de souvenirs hawaïens. Mon cœur battait la chamade, chaque battement une question sans réponse. Les mains tremblantes comme des feuilles dans une bourrasque, je les levai contre le ciel rouge sang et les lâchai. Elle décrivit un arc lent, tourbillonnant dans l'air suffocant, plongeant droit dans la fosse bouillonnante de lave comme un chaudron vivant. L'impact fut un éclair qui arrêta le monde. Non pas la fin que j'attendais, mais quelque chose qui déchira le voile de la nuit. Un secret qui me réveille encore en sueur froide. Ce qui suivit changea le cours de mon âme, fusionnant des flammes que je croyais impossibles à éteindre. Je m'appelle Basim, un musulman élevé entre les sables de Dubaï et les plages volcaniques d'Hawaï, où j'ai épousé une femme de la région et tenté de jeter des racines qui n'ont jamais vraiment pris. Depuis l'enfance, les sourates de mon père résonnaient dans la mosquée comme des ancres en mer agitées, m'enseignant que la foi était un pur abandon sans fioriture. Mais ici, sur des îles aux dieux dansants et aux volcans cracheurs de fureur, vint le coup qui me brisa. J'ai découvert des trahisons au sein de ma propre communauté. Des leaders prêchant la paix tout en empochant les dons pour leur propre poche, vendant la soumission comme une marchandise bon marché. Ma voix de bénévole pour la justice résonna en vain, et le doute s'installa comme un poison lent, me faisant me demander si Allah voyait le chaos ou si tous les symboles de foi n'étaient que de jolis mensonges. Le Kilauea, avec sa palette déchaînée, devint mon juge final, un lieu où je testerai le divin par le vrai feu. Alors que je vous ouvre mon cœur ainsi, vous qui m'écoutez depuis un coin tranquille de ce vaste monde, n'hésitez pas à laisser en commentaire la ville ou le pays d'où vous écoutez. C'est toujours une joie de se connecter avec des voix de tous les coins, tissant des histoires qui nous lient dans une espérance partagée, comme des prières portées par la brise. Et si ces mots allument quelque chose en vous, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne L'Intercession de Marie peut propager cette lumière plus loin. Pensez au bien que cela fait, apportant du réconfort au cœur brisé, attendant un aperçu de la grâce. L'air ténu au bord du cratère sentait toujours le soufre et le sel. Mais quelque chose remua dans ma poitrine, une légère tirade que j'ai d'abord ignorée, comme le premier grondement avant un plus grand tremblement de terre. Cette tirade dans ma poitrine grandit lentement, comme une racine cherchant de l'eau dans un sol sec. Je reculai du bord du volcan cette nuit-là, les pieds lourds sur le sable noir qui conservait encore la chaleur du jour. Le vent du Pacifique soufflait fort, portant des senteurs de sel et de fleurs sauvages. Mais mon esprit ne cessait de revenir aux racines qui m'avaient amené ici. C'était comme feuilleter un vieux journal, page par page, chaque ligne un souvenir se mêlant à un autre, formant un enchevêtrement que je pouvais à peine démêler. Je fis une pause un instant, sentant l'air frais sur mon visage, et laissai les mots venir d'eux-mêmes, comme des vagues s'écrasant sur le rivage sans hâte. Je me suis mis à me souvenir de mon enfance à Dubaï, où le soleil se levait comme une promesse dorée sur des gratte-ciel qui semblaient égratigner le ciel. Mon père, un homme aux mains rugueuses à force de réparer des bateaux au port, m'emmenait à la mosquée tous les vendredis. Là, sous le haut dôme, il récitait des sourates d'une voix grave qui résonnait sur les frais murs de marbre. La foi est comme une ancre, Basim, disait-il en me serrant l'épaule. Elle te maintient stable quand l'océan de la vie devient agité. J'acquiesçais, petit et émerveillé, sentant le doux tapis de prière sous mes genoux. Ces paroles d'Allah, lues en arabe ancien, étaient comme les racines profondes d'un palmier, fermes contre les tempêtes de sable qui balayaient la ville. Ma mère, avec son hijab brodé de fils d'argent, complétait le tableau. Elle cuisinait des dattes farcies aux amandes après les prières, et le doux arôme emplissait notre simple maison, se mêlant à l'encens brûlant dans le coin. C'était une vie au rythme clair, prière de l'aube, travail sous le soleil brûlant, et nuit d'histoire de prophètes faisant face à des rois avec rien d'autre que la vérité. Mais les racines ne cessent de grandir. À 18 ans, j'ai fui une méchante dispute familiale, du genre qui fend les foyers comme la foudre fend un arbre. Mon frère aîné, rongé par les dettes et les promesses vides, accusa mon père de cacher de l'argent, et les mots se transformèrent en coups. Je me suis dirigé vers l'autre bout du monde, attiré par une offre d'emploi pour une ferme de café sur un flanc de montagne verdoyant à Hawaï. J'ai atterri à Honolulu avec une vieille valise et une poitrine serrée, l'air humide m'enveloppant comme une étrange étreinte. C'est là que j'ai rencontré Loni, ma femme, une Hawaïenne à la peau brune chaleureuse et au rire comme de douces vagues. Elle travaillait comme guide touristique, partageant les légendes de Pélé, la déesse du volcan qui forgeait les îles avec son feu d'encens. Pélé ne détruit pas sans raison, me dit-elle lors de notre première promenade le long d'une plage de sable blanc. Elle purifie,
renouvelle. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie, mêlant mon Ika musulman à des touches Ula, où nos racines de vie s'entrelacèrent comme des vignes sur une vieille clôture, forte mais pleine de nœuds. Je tourne une autre page dans mon esprit, sentant une pause comme si le journal avait besoin de respirer. Hawaï m'a changé lentement. Les mosquées ici étaient plus petites, les minarets rivalisant avec les grands palmiers, et les prières captaient des airs lointains de ukulélé. Je me suis porté volontaire dans la communauté musulmane locale, distribuant de la nourriture aux familles en difficulté, apprenant aux enfants à lire le Coran avec la même patience que mon père me montrait. Mais quelque chose commença à germer différemment, comme une mauvaise herbe qui n'a pas sa place dans le jardin. Dans les églises catholiques parsemant les rues, je repérais des images de Marie, la mère de Jésus, que le Coran appelle Mariam, choisie parmi les femmes. Elle apparaissait dans des tableaux avec un voile bleu, les yeux pleins d'une douce tristesse, et je m'arrêtais pour la contempler. Elle est comme une sœur pour Isa, pensais-je une fois, me souvenant des sourates louant sa pureté, touchée par l'ange. Mais le doute, ce poison, chuchotait, et si toutes les mères divines n'étaient que des échos vides. Loni rit quand je lui en parlais, disant que Pélée était la mère de toutes les îles, féroce et aimante à la fois. Nos discussions s'étiraient en de longues nuits autour de thé à l'hibiscus et de chants de grillons, où j'essayais de tisser le feu de Pélée dans la lumière d'Allah. Une autre page tourna avec le froissement imaginaire de feuilles sèches. Les rêves avaient commencé il y a des mois, avant même que je ne trouve la statue. Chaque nuit, après le dernier appel à la prière, je voyais une femme voilée en bleu debout sur de la lave durcie, rayonnante comme des braises. Elle tendait la main, non pas pour m'attirer, mais pour offrir quelque chose, une fleur de plumeria qui ne brûlait pas, aux pétales blancs contre le feu rouge. Je me réveillais en sueur, la poitrine serrée, et Loni me tenait, fredonnant de douces berceuses hawaïennes. « C'est un signe, mon amour, disait-elle. Les esprits parlent en énigmes. » J'ai d'abord balayé cela d'un revers de main, blâmant les longues journées à la ferme où le café poussait dans un sol fertile né d'anciennes éruptions. Mais le rêve persistait, me tirant comme un courant souterrain. Un après-midi, errant dans une boutique d'antiquités à îlots remplis de coquillages et de bois sculptés, mes yeux se posèrent sur elle, la statue d'albâtre, d'environ 30 cm de haut, Marie au visage serein, les mains jointes sur la poitrine en prière. La propriétaire de la boutique, une nonne hawaïenne aux yeux doux, sourit quand je la touchai. « Elle vous a trouvé », dit-elle en l'emballant comme un cadeau. « Ramenez-la à la maison. Les mères protègent, quel que soit le nom que nous leur donnons. » J'ai rapporté la statue, sentant son poids frais contre ma poitrine, comme un secret brûlant à l'intérieur. Ce n'était pas de l'adoration, j'étais musulman, soumis à un seul Dieu, mais un défi silencieux. Je la plaçai sur une étagère à côté du Coran où le soleil du matin la baignait d'une douce lumière. Loni haussa un sourcil mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle y accrocha un lait de fleurs, mélangeant le sacré et le simple. Les jours s'étirèrent, et le doute grandit comme des vignes étouffant un arbre. Les trahisons dans la communauté me rongeaient. J'ai vu l'imam écrémer des fonds d'une collecte pour orphelins, tordant des versets pour le justifier tandis que des familles mouraient de faim. Je l'ai affronté lors d'une réunion, ma voix résonnant comme un tonnerre étouffé dans le hall, mais il rit, me traitant d'idéaliste naïf. Je partis avec l'estomac noué, me demandant si la soumission que j'aimais n'était qu'une chaîne déguisée. La statue semblait me regarder, yeux de pierre sans jugement, et le rêve revint plus net, la femme au voile bleu murmurant maintenant des mots en arabe mêlés d'hawaïen. Fais confiance au feu qui purifie. Je tournais lentement maintenant, laissant les souvenirs se déposer comme des sédiments au fond d'un ruisseau. Une nuit, après une vive dispute avec Loni sur l'avenir, elle voulait des enfants, je craignais de répéter les erreurs de ma famille, je saisis la statue et partis dans l'obscurité. La voiture dévora la route côtière, les phares fendant le brouillard comme des lames, jusqu'à ce que j'atteigne le sentier menant au Kilauea. J'ai marché pendant des heures, mon sac à dos lourd sur les épaules, l'air devenant plus chaud et plus sulfureux à chaque pas. Le sol sous mes pieds palpitait, non pas comme une terre morte, mais comme un ventre vivant en travail, gémissant doucement des gaz s'élevant des profondeurs. Je m'arrêtai au bord, l'abîme béant en dessous comme une bouche affamée, la lave dansant dans des nuances d'orange et de noir. Je tins la statue contre ma poitrine, sentant sa fraîcheur contre la chaleur montante, et pensai à la jeter. Une épreuve brute pour Pélée, pour Allah, pour cette figure voilée qui me hantait. S'il y a de la miséricorde dans tout ça, murmurai-je au vent. Montre-la maintenant. Le pouls de la terre répondit par un léger tremblement, comme un battement de cœur s'accordant au mien. Et je savais que l'enchevêtrement des racines était sur le point de se révéler, tissant ce que je croyais à jamais séparer.
Les vagues de souvenirs reculent un peu, laissant la rive de l'esprit nette pour ce qui vient. Mais à ce moment-là, au bord du volcan, la tirade dans ma poitrine devint une corde ferme, me guidant vers la confrontation que je ne pouvais plus esquiver. L'air portait des promesses mêlées de destruction et de quelque chose de nouveau germant des cendres, comme des racines trouvant de l'eau après une longue sécheresse. Le tremblement dans ma poitrine ne s'arrêta pas. Il se répandit comme une fine fissure dans une tasse de café que l'on ignore jusqu'à ce que le liquide ne coule. Je me suis mis à décoller cette couche extérieure de ma vie, celle que tout le monde voit, le type discret à la mosquée, le mari souriant à l'ONI au coucher du soleil. Mais en dessous, la chaleur montait, chaude comme le soufre s'échappant des évents du volcan, brûlant lentement. Je faisais les 100 pas dans la maison la nuit, pieds nus sur le plancher en bois grinçant comme de vieux os, et l'air était lourd, chargé de questions que je n'osais pas formuler. Pourquoi, murmurais-je au mur, à moitié récitant une sourate, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En vérité, nous appartenons à Dieu, et à lui nous retournons. Mais l'écho revenait creux, comme une prière interrompue par une forte rafale. Je décolle une autre couche, et le froid s'insinue, glacial comme la brume matinale sur les champs de café où la rosée s'accroche aux feuilles comme des larmes non versées. Les nuits sans sommeil devinrent routine. Je m'asseyais sur le porche, contemplant l'océan noir clapotant sur le rivage, et le rugissement lointain du Kilauea sonnait comme un rire moqueur. La trahison au sein de la communauté me rongeait de l'intérieur. Je me suis souvenu d'une réunion à la mosquée quelques semaines auparavant où l'imam avait annoncé une collecte de fonds pour les victimes d'inondations. J'ai donné ma paye de la semaine, les mains moites, remettant l'enveloppe, ressentant une fierté tranquille de faire le bien. Mais quelques jours plus tard, un ami me confia, l'argent a disparu, siphonné vers un compte personnel pendant que les familles survivaient avec du riz sec. Il appelle ça l'expansion de la mosquée, me chuchota mon ami, les yeux baissés. Mes entrailles se tordirent comme la mer dans une tempête. Et j'ai crié à Allah sur les dunes de sable noir, à genoux jusqu'à ce que mes genoux s'enfoncent. Ya Rab, tu vois ça? Où est la justice dans la soumission? Le silence vint comme un brouillard froid, raidissant ma peau, me laissant tremblant, non pas de froid, mais d'un vide qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Plus profondément maintenant, épluchant avec précaution, car la couche suivante sent le soufre pur, cette odeur âcre montant des profondeurs de la terre et s'accrochant aux vêtements comme la culpabilité. La rage s'accumulait en vagues chaudes, me faisant frapper l'air vide dans la cuisine pendant que l'ONI dormait. Je voyais les visages de ces dirigeants, leurs faux sourires et leurs sermons, leurs mains bénissant tout en comptant l'argent caché. Ma voix de bénévole, qui résonnait jadis sous les applaudissements lors des réunions, sonnait maintenant creuse, ignorée comme un faible écho dans une grotte. Vous vendez la foi comme un fruit pourri, dis-je un jour à l'imam en privé, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants à proximité. Il cligna des yeux, surpris, et cita une sourate tordue sur la patience, mais ses yeux se dérobèrent, froids comme l'acier d'un couteau. Cette nuit-là, je rentrai chez moi la poitrine brûlante, la chaleur montant à ma gorge comme de la lave lente. Je m'assis près de la statue de Marie, touchant accidentellement sa surface lisse, et une étrange paix vint, inexplicable, comme une brise fraîche au milieu des flammes. Mais la rage revint plus chaude, me faisant me demander pourquoi Allah permettait cette épreuve ou cet abandon. Le rythme s'accélère ici, épluchant plus vite, et le goût amer monte dans ma bouche comme de la bile mêlée de sel marin. Quand je croisais des chrétiens locaux dans les rues de Hilo, ils parlaient de Marie avec une lumière dans les yeux. Je les enviais. Mère de miséricorde, l'appelait il, partageant des récits de guérison dans des sanctuaires lointains. Une vieille dame au collier de coquillages m'arrêta un après-midi alors que j'achetais du pain. Elle intercède pour tout le monde, mon frère, dit-elle, la voix douce comme des feuilles de palmier. Même les sceptiques. La jalousie brûlait comme du soufre dans une plaie ouverte. Pourquoi les entendaient-elles, eux, avec leurs roses et leurs bougies? Mais mes prières résonnaient dans le vide. J'acquiesçais, forçant un sourire. Mais à l'intérieur, le froid du doute se mêlait à la chaleur, brassant une tempête dans ma tête. Mariam est pure dans le Coran, me rappelais-je, récitant des versets sur son abandon à l'ange, mais la jalousie chuchotait, et si sa miséricorde n'était que pour ceux qui l'appelaient par son nom chrétien. La statue à la maison devint le symbole de tout cela, non pas une amie, mais une provocation vivante, des yeux de pierre me défiant de croire ou de détruire. J'épluche une autre couche, et le son entre maintenant, des échos de prières interrompues heurtant les murs de mon esprit comme des vagues sur des rochers tranchants. Bismillah, commençais-je à l'aube, mais ma voix faiblissait à mi-chemin, coupée par les souvenirs de trahison. Une fois pendant la salat à la mosquée, je vis l'imam prier avec ferveur,
et ma frustration vint avec des larmes chaudes coulant sur le tapis. Pourquoi, ya Allah? Des loups déguisés en agneaux ici. L'écho revint déformé, mêlé au rugissement du volcan de mes rêves, comme si Pélé répondait à la place d'Allah. Loni remarqua mes ombres. Elle me dit la nuit, son corps chaud contre le mien froid, chuchotant, le feu purifie, Basim. Laisse-le brûler le mal. Mais je me retirai, le goût amer sur ma langue me faisant cracher des mots durs. Et si le feu ne faisait que roussir l'innocent? La statue, silencieuse sur l'étagère, semblait tout absorber. Des fleurs fanées que Loni avait placées autour d'elle reprirent vie un matin, leurs pétales secs gonflants, exhalant un parfum de rose de Damas, l'odeur de mon enfance inondant la maison comme un doux fantôme. Je touchai un pétale, et la chaleur de ma rage s'adoucit une seconde, une paix inexplicable s'élevant comme une douce vapeur. Ce fut doux, presque comme un oui. Le décollement gagne en force, les couches s'envolant comme des peaux d'oignon dans un coup de vent chaud. Et l'odeur de soufre domine, suffocante, me faisant vomir de la fureur qui rugit maintenant bruyamment. Je portais la statue au volcan dans mes pensées, jour après jour, imaginant le test ultime, la jetant dans les flammes pour défier Pélé et Allah à la fois. Si le divin est réel, prouve-le, me répétais-je, ma voix résonnant lors de randonnées solitaires sur des sentiers de lave durcie où le sol craquant sous mes pieds sonnait comme des os brisés. Le froid du doute alternait avec la chaleur, me laissant étourdi. Une nuit, je criai au ciel étoilé, les bras grands ouverts en supplication, mais le vent emporta les mots comme des feuilles mortes. Les rencontres fortuites aggravèrent la situation. Un prêtre hawaïen m'invita à la messe, parlant de Marie comme d'un pont entre les mondes, et je partis avec une jalousie brûlante, le goût amer se répandant. Pourquoi elle pour eux, mais pas pour nous? L'écho des prières interrompues revint. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Mais coupé par un sanglot, le son résonnant étouffé dans la grotte de ma poitrine comme le tonnerre. Une autre fine couche maintenant, presque jusqu'au noyau, où le froid et la chaleur fusionnent dans une humidité collante comme la sueur après une longue course sous le soleil. La provocation de la statue grandissait. Je la prenais la nuit, mes doigts traçant le voile sculpté, sentant une étincelle, non pas de rage, mais quelque chose de vivant, une paix luttant contre la tempête. Les fleurs autour d'elle fleurissaient davantage, le parfum de rose mélangé au plumeria local. Loni sourit, disant « Elle t'aime bien ». Mais je secouai la tête, le soufre imaginaire me brûlant les poumons. Je décidai de l'emmener au Kilauea, le juge de feu, et de tout tester. Rien que d'y penser, mon souffle s'accélérait. Des échos de sourates fragmentées me frappaient comme la pluie sur un toit en tôle. La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, interrompu par un cri intérieur de doute. J'atteignis le cratère au crépuscule, le soleil saignant à l'horizon comme une blessure fraîche, peignant le ciel en rouge et violet. L'air ténu sentait les promesses inexprimées, le sol pulsant légèrement sous mes pieds. Je serrai la statue contre ma poitrine, son poids ancrant la tempête tourbillonnante en moi, et l'écho final vint doux comme un murmure dans le vent, « Prépare-toi ». Le noyau de l'oignon était maintenant exposé, brut et vulnérable, le cœur de la douleur ou la rage, le doute et un fil d'espoir se mêlaient, attendant le prochain décollement, le saut qui changerait tout. Le soleil plongea lentement dans le Pacifique, laissant le ciel comme une plaie ouverte, rouge et violet se mêlant à l'horizon. Je me tenais là, au bord du cratère de Almahumau, le nom hawaïen résonnant comme un ancien murmure que je pouvais à peine répéter dans ma tête. L'air était épais, presque solide, chargé de chaleur s'élevant de l'abîme comme le souffle d'un dragon qui s'éveille. Chaque respiration me brûlait la gorge, un goût de soufre et de métal collant à ma langue, me faisant déglutir à sec. Le sol sous mes pieds, roche noire rugueuse comme la peau d'un éléphant, vibrait faiblement, non pas une grande secousse, mais un pouls régulier comme des veines palpitant sous la croûte terrestre. Je le sentais dans mes talons, montant le long de mes jambes jusqu'à mes genoux, un rappel que le volcan n'était pas mort, il était vivant, attendant. Je serrai la statue plus fort contre ma poitrine, l'albâtre frais contre la sueur qui imbibait ma fine chemise. Elle mesurait environ 30 cm de haut, assez légère pour une seule main, mais lourde maintenant de tout ce que je portais. Le voile sculpté drapé en doupli sur ses épaules, teinté de bleu comme la mer calme de Dubaï. Et ses yeux, ses yeux de pierre polie, semblaient fixés sur moi, sereins, sans jugement. Ses mains croisées sur sa poitrine, doigts délicats comme en prière pour quelque chose que je ne pouvais voir. Je l'avais enveloppé dans un simple tissu avant de quitter la maison, mais maintenant le tissu était humide, collant à la surface lisse. Mon pouce traça sans y penser le contour de son visage, sentant les courbes fraîches, et un éclair rapide me frappa l'esprit,
la boutique de Hilo, la nonne souriante en me l'attendant. Elle a choisi qui la porte. Je secouai la tête, balayant le souvenir comme de la poussière. Le vent hurla soudain, un son aigu coupant l'air comme des couteaux invisibles, portant des voix qui n'étaient pas les miennes. Peut-être des esprits ancestraux murmurant en vieil hawaïen, ou juste le sifflement des fissures dans la roche. Il me fouetta les cheveux, projetant des grains de sable volcanique dans mes yeux, qui brûlaient comme des aiguilles chaudes. Je clignai des yeux avec force, des larmes se formant non par tristesse, mais par pure piqûre, et essuyai mon visage avec ma manche, sentant le sel mêlé à la sueur. En dessous de moi, la fosse du cratère béait comme une énorme bouche, d'environ 90 mètres de diamètre, des bords déchiquetés où la lave durcie formait des griffes noires. Au fond, le lac de lave bouillonnait lentement, d'épaisses bulles éclatant avec de doux plops, libérant des gaz qui s'élevaient en colonnes paresseuses, teintant l'air de gris et d'orange. La chaleur rayonnait en ondes invisibles, déformant l'air comme un miroir de fête foraine, et je la sentais lécher ma peau exposée, jambes nues et shorts, bras comme la langue sèche d'un chien assoiffé. Chaque pore s'ouvrait, transpirant davantage, et l'odeur de soufre s'aiguisa, maintenant mêlée au sel marin lointain, comme si toute la mer conspirait avec le feu. Mon cœur battait irrégulièrement, non pas le rythme régulier d'un homme d'une trentaine d'années, mais comme des tambours hula furieux. Thump, 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 résonnant dans ma large poitrine, faisant vibrer mes côtes. Chaque battement faisait un peu mal, une pression montant à ma gorge, m'étouffant avec l'air chaud. Je fis une pause pour respirer profondément, inspirant lentement par le nez. Une erreur. Le soufre piqua comme du poivre et j'expirai par la bouche, regardant la vapeur se mêler au gaz volcanique. Un bref flashback me vint, mon père dans la mosquée de Dubaï, agenouillé à côté de moi, voix basse récitant Al-Fatiha, l'ouverture du Coran, demandant guidance sur le droit chemin. La soumission n'est pas une faiblesse, Basim, disait-il, la main sur mon épaule. Mais ici, au bord de l'abîme, la soumission ressemblait à une corde effilochée sur le point de rompre. Qu'est-ce que je faisais? Jeter la statue était de la folie. Un musulman testant les dieux avec le feu, mélangeant Pélé et Allah dans un pari insensé. Mais le doute était maintenant une encre rouillée, me tirant vers le bas, et j'avais besoin de preuves, de quelque chose de solide à quoi m'accrocher. Le sol trembla de nouveau, plus fort cette fois. Un grondement sourd montant des entrailles comme un estomac vide qui gargouille. De la poussière noire s'éleva en fine nuée autour de mes chevilles, s'accrochant à mes jambes comme de la suie. Je me recroquevillai par instinct, les genoux ployant sur la roche rugueuse, raclant ma peau, et serrai la statue des deux mains maintenant, les doigts s'enroulant autour d'elle comme des griffes. Le vent s'arrêta un instant, un lourd silence tombant, brisé seulement par le lointain bouillonnement de la lave. Plop, plop, comme des gouttes dans de l'huile chaude. Ma sueur coulait de mon front, tombant sur la statue, ruisselant le long du voile comme des larmes de pierre. Si tu es réel, murmurai-je, la voix basse, presque engloutie par le vide. Prouve-le. Prouve qu'il y a de la miséricorde dans tout ça. Que le feu n'est pas seulement fait pour brûler. Les mots vinrent en arabe mélangé, Ya Mariam, Ya Pelé. Un appel confus résonnant sur les parois du cratère comme un cri étouffé. Je me levai lentement, les jambes tremblantes comme des branches dans une bourrasque, et fis un pas en avant, plus près du bord. La roche y était friable, des éclats s'effritant sous le poids de mon pied droit, s'écoulant dans l'abîme avec un léger sifflement heurtant l'air chaud. La chaleur montait plus féroce, maintenant une étreinte étouffante, faisant coller ma chemise à mon dos comme une seconde peau mouillée. Je sentais mon pouls dans mes tempes, rapide et erratique, et le monde semblait ralentir. Le soleil s'arrêtant à l'horizon, les bulles de lave s'étirant en longues secondes. Je levai la statue des deux mains, les bras tendus vers le ciel qui s'assombrissait, son voile bleu captant les derniers rayons comme un faible phare. Mes doigts s'ouvrirent lentement, mes ongles s'enfonçant dans ma paume gauche une seconde, laissant des demi-lunes rouges sur la peau. Le tissu glissa, tombant doucement au sol, et la statue se tenait nue dans mes mains, l'albâtre scintillant faiblement contre le rouge de la fosse. Un hurlement guttural s'éleva de mes entrailles, déchirant ma gorge comme un animal blessé, résonnant sur les parois rocheuses, me revenant en couche comme un cœur sauvage. Je lâchai prise. Elle vola en un arc lent, tourbillonnant dans l'air étouffant comme une feuille d'automne, le voile sculpté captant les éclairs orange de l'avant-dessous. Je vis chaque tour, d'abord son visage serein vers moi, yeux de pierre clignant au crépuscule, puis ses mains croisées comme un adieu, le bleu tourbillonnant contre le noir du cratère. L'air chaud la poussa de côté, la faisant danser un peu, et mes gouttes de sueur encore sur elle scintillaient comme de minuscules étoiles. Elle descendit plus lentement que la gravité ne l'aurait permis,
comme si le temps s'étirait pour me laisser observer l'impact approchant la fosse, bouillonnant d'anticipation. Elle toucha la surface de la lave avec un son, non pas un éclaboussement, mais un doux murmure, comme de la pierre dans de l'eau chaude. Pas d'explosion, pas de geyser de feu que j'attendais pour punir mon audace. Au lieu de cela, un éclair aveuglant s'éleva des profondeurs, non pas un rouge violent, mais une douce pulsation blanc-bleu, aussi douce qu'un cœur se calmant après un sprint. La lumière enveloppa la statue pendant une seconde éternelle, la soulignant de bords lumineux, le voile ondulant comme un tissu réel, les mains s'ouvrant comme en bénédiction. L'éclair se répandit, montant les parois du cratère en ondes lentes, frôlant ma peau comme le léger toucher d'une plume chaude, non pas brûlant, mais réchauffant de l'intérieur. Le rugissement du volcan s'interrompit soudain, bouillonnant, se transformant en un profond silence, comme si Pélée avait couvert ses oreilles. Ma poitrine me fit mal d'un fort tiraillement, comme une main invisible me serrant la nuque, m'empêchant de basculer en avant. Où était-ce la peur ou la grâce? Je ne savais pas. Je restais figé, l'air maintenant plus frais, le souffle adouci par une nouvelle odeur subtile d'encens et de fleurs humides. L'éclair s'estompa lentement, laissant des traînées lumineuses dansant derrière mes yeux clos. Et quand je les ouvris, la lave semblait plus calme, des bulles plus petites, la fosse moins vorace. La statue, ou ce qu'il en restait, avait disparu, englouti, mais l'air portait la paix, remplissant mes poumons, chassant là où la rage vivait. Un dernier flashback clignota, Lonnie dans la cuisine, riant de mon rêve. Le feu ne mange pas ce qu'il aime. Des larmes chaudes coulaient maintenant sur mon visage, se mêlant à la sueur. Et je tombais à genoux sur la roche rugueuse, les mains au sol, sentant le pouls de la terre s'accorder au mien, calme, régulier. Le vent revint doux, portant un murmure non ancestral, mais plus doux, comme une mère appelant mon nom. Le crépuscule s'installait, des étoiles timides apparaissant dans le ciel sombre. Et au plus profond de ma poitrine, là où la tirade pulsait encore, je savais que le saut n'était pas une fin, mais une porte. La lave brillait plus faiblement maintenant, comme des braises après un feu de joie. Et le silence du cratère faisait écho à une promesse tranquille que l'inexplicable ne faisait que commencer, tissant la miséricorde à partir des flammes que j'avais jetées pour dévorer. Je me levai lentement, les jambes stables pour la première fois depuis des mois, et tournai le dos à l'abîme, le poids dans ma poitrine maintenant léger, comme si une main avait relâché la corde. Le chemin du retour m'attendait, sombre et incertain, mais guidé par cette pulsation bleue que je voyais encore derrière mes paupières. Le silence tomba comme une vague épaisse, engloutissant le rugissement qui avait jadis empli l'air comme un tonnerre emprisonné. Je restais agenouillé au bord du cratère, les mains toujours enfoncées dans la roche noire et chaude, les doigts picotant comme si la chaleur de la lave avait grimpé et enveloppé mes os. L'éclair bleu-blanc clignotait derrière mes paupières closes, laissant des traînées dansantes comme des lucioles dans une grotte sombre. J'ouvris lentement les yeux, le monde revenant par fragments. Le ciel était maintenant une couverture d'étoiles timides. La fosse en contrebas était silencieuse, les bulles de lave éclatant plus lentement, comme des soupirs au lieu de cris. L'air, brûlant comme du fer rouge il y a quelques minutes, était frais au toucher, portant un nouveau parfum. Non seulement le soufre amer, mais quelque chose de doux s'y mêlait, comme de l'encens de mosquée se fondant avec le parfum humide des fleurs de plumeria que Lonnie cueillait dans le jardin. Je respirai profondément, et le son vint. Non pas le bouillonnement féroce de la lave, mais un doux écho résonnant sur les parois du cratère comme une cloche lointaine qui sonnait pour la première fois. L'onde d'écho grandit lentement, commençant au fond de la fosse comme un faible murmure. Les plop-plop de la lave se transformant en douces syllabes, de l'arabe ancien que je connaissais par cœur, Bismillahir Rahmanir Rahim, l'ouverture de la sourate, comme si le volcan me la récitait en retour. Mais cela ne s'arrêta pas. Le son s'entremêla avec un autre, plus mélodique, des mots en hawaïen que je comprenais à peine, sonnant comme Komomé, quelque chose sur la paix et la mer, chantés sur des tons montants et descendant comme de douces vagues du Pacifique. C'était comme un chœur qui se formait, des voix invisibles rejoignant une sourate se fondant dans un Ave Maria, chanté en cadence locale. Le bavé se mêlant à Allahu Akbar, créant une harmonie qui ne rivalisait pas mais embrassait. L'écho tourbillonna autour de moi, heurtant les roches et rebondissant plus fort. Chaque rebond ajoutant une couche, maintenant des voix de femmes, basses et tendres, comme ma mère à Dubaï récitant au crépuscule, entrelacées avec le chant d'une nonne hawaïenne que j'avais entendue une fois dans une église en coquillage. La deuxième vague vint plus profonde. L'écho touchait maintenant l'air comme des doigts légers sur une harpe, transformant les plops de la lave en notes s'élevant en spirale. Mon corps picotait, non pas de froid ou de peur, mais d'un léger bourdonnement commençant à mes pieds et montant le long de mes jambes,
comme de fins fils électriques s'allumant sous la peau. C'était comme si l'éclair avait laissé une marque invisible, une toile de lumière bleue m'enveloppant, me tirant de tous les côtés. Le parfum s'aiguisa, de l'encens, cet arôme riche de bois brûlé emplissant les mosquées pendant l'Aïd, se mêlant à la douceur du plumeria, créant un parfum qui envahissait mes poumons et calmait ma poitrine affolée. Je regardais vers la fosse, et là, il y avait une lumière bleuâtre émanant lentement du centre de la lave, non pas chaude et destructrice, mais douce comme le clair de lune sur l'eau. Elle dessinait une silhouette, une femme grande, gracieuse, voilée, avec un enfant dans les bras. La forme chatoyait comme si le feu l'honorait au lieu de la consumeur. L'écho autour chantait plus fort maintenant. Des sourates fusionnant avec des prières mariales, Ya Mariam résonnant avec Ave Maria. Le son vibrant dans mes côtes comme un battement de cœur partagé. La troisième vague déferla plus forte, l'écho se multipliant en couches, semblant venir de loin, d'océans et de déserts que je n'avais jamais foulés. Le bourdonnement corporel se transforma en pulsations rythmiques, comme si des fils de prière s'entrelaçaient en moi, non pas épais, mais délicats, comme des toiles d'araignée tissées par des mains invisibles. J'imaginais des femmes du monde entier, l'une à Lourdes agenouillée dans la froide grotte, murmurant des chapelets avec des perles, une autre à la Mecque tournant autour de la Kaaba sous un soleil brûlant, les lèvres murmurant des sourates de miséricorde, une troisième sur les plages de Moïse tressant des laits de fleurs en chantant pour Pélé. Leurs fils se croisaient en moi, formant un filet me maintenant debout. La peur initiale, ce nœud à l'estomac comme pris en flagrant délit de mensonge, se dissolvant lentement. L'écho était maintenant un cœur complet. La lave bouillonnant en synchronisation avec le Subhanallah et gloire au Père. Le son montant et descendant comme la marée, chaque vague apportant la paix sur la peur. Des larmes chaudes montèrent à mes yeux, s'évaporant dans l'air volcanique avant de tomber, laissant du sel sur ma peau comme un seau d'admiration. La quatrième vague vint hypnotique, l'écho s'adoucissant en un flux régulier, comme une rivière née du plob de la lave se transformant en un courant de voix jointes. Le picotement se répandit à mes mains, les doigts s'ouvrant d'eux-mêmes comme en prière. Et je vis de rapides éclairs mentaux, la silhouette de la femme s'approchant, voile bleu ondulant comme de l'eau, l'enfant tendant sa petite main vers l'abîme. L'odeur d'encens et de plumeria devint plus vive, emplissant l'espace comme si tout le cratère était un encensoir géant purifiant le soufre en quelque chose de sacré. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de l'écho. Chaque respiration tirant davantage du filet, les fils de Lourdes apportant des gouttes d'eau fraîche, la chaleur sèche de la foi de la Mecque, l'océan salé de Moïse liant le tout. La peur se transforma en émerveillement maintenant, un tremblement du genou non pas de faiblesse mais de soumission, comme se prosterner dans la mosquée, sentant tous les noms murmurés par le cœur Mariam, Mère, Pélé tous fusionnant en un seul, résonnant vers la fosse où la statue plongea comme si elle n'avait pas été mangée mais transformée en graine. La cinquième vague roula plus lentement, l'écho s'étirant en de longues pauses. Le plob de la lave se transformant en silence expectatif rempli d'harmonie semblant venir du ciel étoilé. Le bourdonnement corporel se calma en une douce chaleur, comme des mains chaudes sur des épaules fatiguées, et la lumière bleue de la fosse pulsait lentement, traçant plus clairement la silhouette. La femme souriait maintenant subtilement, des yeux lumineux fixés sur moi, l'enfant riant doucement comme de petites clochettes. Le parfum envahit tout, riche encens se mêlant aux fleurs, me rappelant ma grand-mère de Dubaï brûlant de la résine tout en partageant des contes de prophètes. Mais maintenant, des fils plus grands, mondiaux, tiraient de Rome, les cloches de la cathédrale faisant écho aux Ave Maria. D'Istanbul, les minarets appelant à la Salah à l'unisson. Des villages hawaïens, les tambours hula battant la gratitude. La peur initiale avait disparu, évaporée comme mes larmes, ne laissant que de la pure révérence. Un genou s'enfonçant plus profondément dans la roche, la tête inclinée, sentant la terre prier avec moi. La sixième vague vint comme un dernier murmure, l'écho se dissolvant en un faible bourdonnement. La lave tranquille ne faisant écho qu'à l'essentiel, miséricorde en arabe, hawaïen, latin, tout se fondant en un mot sans frontières. Le picotement s'arrêta à mes doigts, laissant la paix emplir ma poitrine comme l'air frais après la pluie. La silhouette bleue s'estompa lentement, mais une lueur persista dans l'air, des particules de lumière flottant comme de la poussière sainte. L'odeur d'encens et de plumeria s'ancra en moi, un rappel cutané, et les voix du filet, ces femmes lointaines, semblèrent se retirer, mais sans me relâcher, laissant des fils lâches me reliant au monde. Je levai la tête, le ciel maintenant rempli d'étoiles clignotant comme des yeux approbateurs, et le volcan, jadis furieux, respirait calmement, comme un ami qui avait écouté et compris. Toute la vague recula maintenant, laissant le cratère dans un silence révérencieux. L'écho se transformant en une quiétude qui chantait d'elle-même. Je me levai lentement,
les jambes fermes sur une roche qui avait jadis tremblé, et jeté un dernier regard vers la fosse. Lave tranquille, lumière bleue fusionnant avec le rouge, comme le sang et l'eau dans un seul cœur. La peur était devenue plus grande, une confiance germait lentement comme l'eau d'une source cachée. Le chemin du retour s'étirait dans l'obscurité, mais maintenant guidé par ce doux bourdonnement dans ma poitrine, une invitation à ce que le lendemain apporterait. Des fleurs là où il n'y avait que des cendres, peut-être, ou des voix continuant à résonner dans les rêves. Le vent soufflait léger, emportant le parfum, et je me mis à marcher. Le pouls de la terre à l'unisson du mien, promettant que l'invisible était devenu visible, tissant la grâce à partir des flammes que j'avais jetées au vide. L'aube vint lentement, comme une graine fendant sa coque dure après de longues nuits d'attente. Je me réveillai dans la simple cabane près du sentier du volcan, le corps lourd d'un sommeil entrecoupé, mais la poitrine légère, comme si quelqu'un avait insufflé de l'air frais dans mes côtes serrées. Le soleil levant filtrait à travers les fenêtres en bambou, peignant la pièce en or et rose, et l'air sentait la terre humide, non pas le soufre sec de la nuit dernière, mais quelque chose de vivant, comme le sol après une pluie légère. Je me levai lentement, les pieds frappant le frais plancher de bois, et regardai ma main droite. Là, dans la paume, une marque subtile était apparue pendant la nuit, une petite étoile de fine ligne, comme si un charbon avait embrassé la peau sans brûler. Cela ne faisait pas mal. Elle pulsait doucement au rythme de mon cœur, un rappel de la lumière bleue que j'avais vue dans le cratère. Je la touchai du doigt, sentant une douce chaleur monter le long de mon bras, et sus que je devais revenir. Non par peur ou par colère, mais par une tirade croissante comme une fine racine cherchant la lumière. Je sortis dans l'air matinal, le sentier de terre rouge crissant sous mes bottes, et Hawaï se déploya autour de moi comme un jardin qui s'éveille. Les grands palmiers se balançaient lentement, leurs feuilles murmurant des secrets au vent, et l'océan lointain scintillait comme un miroir brisé. Mais mon attention était fixée sur le Kilauea, la montagne endormie. Sa fumée s'élevait en paresseuse spirale blanche, pure comme la vapeur de thé. Je marchais pendant des heures, un léger sac à dos avec de l'eau et un chiffon pour la sueur. Et à chaque pas, le rythme de ma poitrine s'accélérait un peu, thump, pause, thump. Comme une graine se fendant lentement, sa coque s'ouvrant pour laisser germer la pousse. Je m'arrêtai une fois, agenouillé au bord d'une falaise, et récitai une sourate à voix basse. Inama alusri yusra, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Les mots coulaient facilement, résonnant dans la vallée, et pour la première fois depuis des mois, ils me semblaient vrais, comme de l'eau imbibant un sol sec. J'atteignis le bord du cratère à midi. Le soleil au frappant fort les roches noires, retenant encore la chaleur de la nuit. L'air était plus propre, le soufre adouci par un nouveau parfum subtil de terre humide et quelque chose de doux, comme du miel mêlé de sel. Je descendis le sentier abrupt, prudent, des pierres détachées roulant sous mes pieds comme du sable dans un sablier, et la fosse se révéla lentement, la lave tranquille au fond, non pas bouillonnante et féroce, mais lisse comme un lac d'huile reflétant le ciel en bleu et or. Mais ce qui me coupa le souffle n'était pas le feu apprivoisé. C'était le sol du bord intérieur, ce tapis noir stérile où rien ne poussait auparavant. Maintenant, de jeunes pousses vertes brisaient la croûte, fines et tenaces, comme des doigts s'étirant vers le soleil. J'en touchai une du bout de ma botte, et elle se plia doucement, sans casser, mais dansant dans le léger vent. Mon cœur fit un bond, marquant une pause devant cette croissance, et je me baissai, les mains dans la terre chaude, sentant l'humidité monter à travers mes doigts, comme si le volcan respirait la vie, pas la mort. La pousse s'éleva davantage, et avec elle vint la première fleur, s'épanouissant lentement comme un secret révélé. C'était un hibiscus, mais pas ordinaire, des pétales bleus impossibles, profonds comme la mer au crépuscule de Dubaï, avec des veines dorées courant vers le centre, fines comme des fils dans du vieux métal. Je touchai un pétale, doux comme la soie d'un voile, et le parfum monta fort, des roses de Damas mêlées au plumeria hawaïen, doux et terreux, emplissant l'air comme un encens vivant. Comment, murmurai-je au vent, la voix basse, et d'autres fleurs éclatèrent tout autour, un cercle d'ailes émergeant du noir comme des étoiles tombant sur la terre. C'était comme si Marie avait planté son manteau dans le cœur de Pélée. Voile bleu fusionnant avec feu rouge, créant la vie là où il n'y avait que des cendres. Je m'assis au milieu d'elle, les jambes croisées sur la roche chaude, et un pétale détaché tomba dans ma paume ouverte juste au-dessus de la marque en étoile. Il brûla lentement, non pas une douleur aiguë, mais une douce chaleur se répandant, traçant des lignes sur la peau comme le dessin d'une nouvelle carte. L'étoile brilla une seconde, dorée contre le rouge du pétale, et un souvenir me vint. Non pas une trahison récente, mais une vieille cicatrice d'enfance quand papa m'avait tiré d'un feu de joie de l'Aïd, sa main brûlant à ma place.
Je t'ai eu, avait-il dit. Et maintenant la chaleur des fleurs faisait écho à cela, protection d'un père, d'une mère divine, liant le passé au présent dans une pousse d'espoir. La croissance continua, le rythme montant maintenant comme la plante s'étirant vers le plein soleil. Les rêves de la nuit précédente revinrent vifs, s'entremêlant à la réalité comme des racines entrelacées. Je vis de nouveau la femme au voile bleu, mais cette fois parlant, la voix claire en arabe fluent, des mots faisant écho à des sourates familières. Je suis la mère de tous les enfants, Basim. Le feu qui brûle nourrit aussi. Elle tendit la main, et dans le rêve je pris sa main, sentant la chaleur des pétales dans ma paume, l'étoile s'illuminant comme un phare. Je me réveillai avec son nom sur les lèvres, Mariam. Et maintenant dans le cratère, le rêve se matérialisait en fleurs, des pétales bleus s'ouvrant plus largement, révélant des centres dorés pulsants comme de minuscules cœurs. J'en cueillis une, la tenant, la faisant tournoyer entre mes doigts, et son parfum m'enveloppa, calmant la poitrine où le doute palpitait encore faiblement. Merci, murmurai-je à la fosse, la voix résonnant doucement sur les parois, et le volcan répondit par une bouffée de vapeur, chaude mais douce, comme un soupir approbateur. Pause et croissance, un silence raconté dans mon esprit, comme la pousse attendant la pluie avant de s'étirer. Je marchais sur le rebord du cratère, les pieds foulant de nouveaux tapis d'herbe qui poussaient en touffes, doux sous mes semelles, contrastant avec la rugosité ancienne. Des kahunas locaux arrivèrent peu après, attirés par la rumeur du volcan calme, des hommes et des femmes à la peau gravée de tatouages de vagues et de feu, portant des fagots de feuilles et des coquillages. Pélé s'est calmé, dit l'aîné, les yeux semblant voir au-delà du visible, la voix rauque comme des rochers. Une alliance spirituelle, mon frère. Le feu a entendu une mère. Ils m'invitèrent à leur cercle, passant une pipe d'herbe, fumant doucement, et partagèrent des légendes. Pélé, la créatrice, dansant la lave pour forger des îles, danse maintenant avec une déesse voilée tissant la paix, non la fureur. Je montrai la marque sur ma paume, touchant la fleur, et le kahuna acquiesça, traçant l'air d'un doigt, étoile guide que Marie a planté ici. Le groupe chanta ensuite, des voix graves en hawaïen se mêlant au vent, et je me joignis à eux à voix basse, récitant une courte sourate de miséricorde, le son fusionnant comme des fleurs sur la terre noire. Le rythme reprit, la plante maintenant bien droite, les feuilles se déployant sous le soleil de l'après-midi. Je rentrai chez moi au coucher du soleil, une fleur bleue glissait derrière mon oreille comme Loni le faisait, et elle m'attendait sur le porche, les yeux écarquillés, voyant le pétale dans ma main. Le volcan a fleuri, demanda-t-elle, touchant la marque sur ma paume de ses doigts légers, et je hochai la tête, racontant tout, l'éclair, les échos, les fleurs impossibles. Elle pleura doucement, non pas de tristesse mais de soulagement, et nous nous assîmes ensemble sirotant du thé à l'hibiscus, le parfum des fleurs emplissant la maison comme une bénédiction. Cette nuit-là, le rêve revint plus fort. Mariam dans un jardin volcanique, des fleurs bleues autour, disant en arabe, « J'intercède pour tous ceux qui doutent, Basim. Ton feu est devenu un jardin. » Je me réveillai au soleil levant, la poitrine fleurissant à l'intérieur, le doute se transformant en une pousse de confiance verte. Plus de pauses de croissance, mais courtes maintenant, comme des respirations entre de nouvelles feuilles. Le lendemain, j'ai apporté des graines de fleurs au jardin commémoratif que j'avais planté près de la mosquée. Un endroit calme avec des pierres du désert que papa avait envoyé de Dubaï, marqué par la trahison qui m'avait brisé. J'ai enterré une graine dans de la terre noire du cratère mélangée à de la terre locale, les mains sales, creusant des petits trous peu profonds, et j'ai récité, poussé en paix comme la miséricorde d'Allah. Quelques jours plus tard, un hibiscus bleu aux veines dorées a germé, ses pétales s'ouvrant à l'aube, attirant des abeilles bourdonnantes comme des prières. La communauté a remarqué. L'imam est venu, les yeux baissés pour une fois, murmurant des signes divins, et même les traîtres ont fait une pause, touchant les fleurs de doigts hésitants. Loni a organisé une cérémonie hula de gratitude mêlant kahuna et musulmans, des tambours battant le rythme avec des sourates chantées, le cercle de danse unissant ce que j'avais cru séparer. Un parfum continuait, la fleur maintenant en pleine floraison, de larges pétales au vent, symbolisant la transformation, s'enracinant en moi. La marque de la paume pulsait lors des prières du matin, un rappel que le feu purifie, ne détruit pas. Les rêves de Mariam devinrent des visites diurnes, les murmures du vent portant le parfum de rose me guidant à pardonner, non pas à oublier la trahison, mais à planter par-dessus comme des fleurs sur des cendres. Le volcan, lointain mais présent, dégagea de la vapeur douce cette semaine-là, comme de l'encens de mosquée s'élevant, et la nouvelle se répandit, pêlée en paix grâce au pont d'une mer. Moi, Basim, sentais la pousse intérieure monter, des racines profondes dans la foi musulmane,
des feuilles s'ouvrant aux fleurs bleues de Mariam éclatant en gratitude hawaïenne. La vie surgissait de la mort, l'espoir du doute, et le jardin grandissait pétale par pétale, invitant le monde à voir le miracle tangible. Le soleil de l'après-midi battait fort maintenant, mais la chaleur amicale, nourrissant une croissance sans fin. Je retournai au cratère une fois de plus, les pieds légers sur le sentier, et le cercle de fleurs s'était étendu, un tapis bleu doré contre le noir éternel. Je m'assis là, la main sur la terre pulsante, et la pulsation de l'étoile de ma paume rejoignit celle de la terre, un rythme de renaissance résonnant loin pour l'ONI, la communauté, pour tout cœur qui écoutait. La graine avait craqué, la pousse avait émergé, et la fleur entière avait éclos, tissant des dévotions en un bouquet vivant où le vieux feu nourrissait la lumière de demain. La lumière de midi filtrait à travers les feuilles de palmier, peignant le sol de la mosquée de taches dorées dansantes, comme de douces étincelles. J'entrai lentement, pieds nus sur le doux tapis, l'air frais lourd d'encens s'élevant en fine spirale d'un brasier dans un coin, placé discrètement, juste l'écho lointain d'une sourate récitée par quelqu'un au mihrab. La voix profonde et rythmique comme le pouls de l'océan. Je m'assis dans un coin, les genoux pliés, fermant les yeux, laissant la marque de ma paume pulser doucement contre ma poitrine. C'est alors qu'elle vint. Non pas une ombre lourde, mais une douce lumière s'infiltrant. Une discussion commençant dans le silence de mon esprit. Mariam, dis-je à voix basse, son nom prononcé comme un test, résonnant dans l'espace vide entre mes prières. La réponse, non pas des mots durs, mais un murmure lumineux comme une lampe s'allumant lentement dans l'obscurité de ma poitrine. Je ne suis pas une rivale d'Allah, Basim. Je suis le murmure de miséricorde qu'il permet, un pont de voile bleu sur l'abîme. Sa voix était claire comme le rêve du cratère, mais plus proche maintenant, tissée d'une odeur de rose envahissant l'air de la mosquée. Je l'imaginais là, assise en tailleur sur le tapis devant moi, son voile drapant doucement ses épaules, ses yeux sereins fixés sur les miens. Tu as jeté mon image au feu pour tester, mais le feu t'a testé en retour. Que as-tu vu dans les flammes? Non pas la ruine, mais une danse, ma danse avec Pélé, unissant ce que l'homme divise. J'acquiesçai en pensée, la pulsation de ma main s'accélérant un peu, la lumière se répandant dans mes veines comme de l'encre bleue dans de l'eau claire. Mais comment, Mariam? Je suis soumis à un seul Dieu. Es-tu un pont ou une distraction? Son rire était léger, comme des carillons hawaïens, une transition lumineuse éclairant le lointain mihrab. Je suis un pont. Soleil dans le Coran. Je suis la choisie, touchée par l'esprit. J'intercède non pour voler la gloire mais pour guider vers lui. La conversation coula vive comme un ruisseau sur des rochers. Et soudain, grand-mère apparut dans la lumière, son ombre spirituelle se matérialisant à côté de Mariam, son visage damascène ridé, son hijab brodé d'argent, ses mains rugueuses tendues comme une étreinte. Basim, garçon têtu, dit-elle, la voix rauque mais chaleureuse, faisant écho aux souvenirs des nuits de thé à la menthe et des histoires de prophètes. Je t'ai appris les sourates de Mariam à genoux, récitant comment elle mangeait des dattes et enfanta le miracle. Maintenant tu doutes parce que le monde tord les mots. Regarde là, non pas une idole, mais un miroir de pure soumission. Transition dans une douce lueur. L'encens de la mosquée se mêlant au parfum de jasmin de grand-mère. Une lumière dorée liant les figures. Je répondis en pensée, la voix tremblante. Grand-mère, la trahison ici m'a brisé. Des leaders prêchant la paix et volant. Comment honorer la foi ainsi? Elle serra ma main imaginée, la marque de ma paume se réchauffant comme un doux fer chaud. Honore en pardonnant comme j'ai pardonné à ton père après les disputes. Mariam intercède pour cela. Guéris ce qui fait mal, et le pont se renforce. Va à l'église maintenant. Écoute ce que les autres murmurent. Je me levai lentement, le tapis laissant de douces marques sur mes genoux, et sortis sous le soleil éclatant d'îlots. L'air humide collait à ma peau comme la sueur de l'effort. L'église a 2 pâtés de maison, bâtiment blanc avec des cloches tintant au vent, des coquillages incrustés dans les murs comme des joyaux de l'océan. Je m'y glissai pendant une messe silencieuse. Le parfum de cire de bougie se mêlant au sel du Pacifique. Assis sur un banc de bois poli, la marque pulsant comme une invitation. La nonne hawaïenne qui m'avait donné la statue était là à l'autel, le chapelet à la main, sa douce voix partageant des récits d'intercession. Marie entend les égarés, dit-elle à un petit groupe, ses yeux parcourant la nef jusqu'à se poser sur moi, un sourire s'épanouissant comme un tournesol. Après l'office, elle s'approcha, sa jupe fluide effleurant le sol, s'asseyant à côté de moi, ses mains chaudes sur les miennes. Vous êtes revenu, mon frère.
Qu'est-ce que le volcan vous a chuchoté? La vraie conversation commença là, coulant doucement comme un ruisseau, une transition lumineuse de l'encens de la mosquée à la lueur des bougies de l'église. Il a fleuri, dis-je, montrant l'étoile sur ma paume, et elle la toucha, ses yeux clairs s'écarquillant, pure intercession. Marie ne divise pas les loyautés, elle unit. Racontez-moi votre douleur. La trahison qui vous a poussé vers les flammes. Je parlais à voix basse, les mots coulant comme une rivière, les machinations de la mosquée, ma voix ignorée, le doute me faisant jeter la statue. Elle écouta, la tête inclinée, répondant par des histoires, une hawaïenne guérie de son chagrin après un chapelet au bord du Kilauea, une autre trouvant la paix dans une vision Mariula. Elle est la mère de tous, Basim, un exemple ici qui marche avec Pélé. Allez parler à l'imam, interrogez-le sur Mariam, choisie parmi les femmes. La lumière des bougies vacilla en une douce transition, et je sentis le pont se solidifier, non pas une rivalité mais une harmonie, la pulsation de ma main guidant comme une boussole. Je revins à la mosquée au crépuscule, le soleil tombant en boule de feu à l'horizon, trouvant l'imam local dans la cour, assis avec un Coran ouvert, sa barbe grise ondulant au vent. Il leva les yeux, surpris de mon retour après notre affrontement, mais m'invita d'un geste à m'asseoir sur un banc de pierre à ses côtés. « Qu'est-ce que le feu t'a appris, Basim ?» La conversation coula interactive, vivante comme la transition lumineuse précédente de la lueur des bougies à l'heure du coucher de soleil. Je montrai la marque sur ma paume, et il la traça du doigt, murmurant une sourate de signes divins. Mariam est pure dans le livre saint, une sourate entière pour elle, mangeant des dattes, gardées par Allah. Pas une rivale mais un murmure de miséricorde pour les sceptiques. Je parlais de la nonne de l'église, et il hocha lentement la tête, les yeux pensifs. J'ai commis des erreurs auparavant, écrémant ce qui était destiné aux pauvres. Ton cri m'a réveillé. Marie intercède même pour les imams insensés. Va unir ce que j'ai brisé. La lumière du soleil s'adoucit, reliant la cour au cratère lointain. Et je sentis l'intégration grandir, un pont de lumière s'étendant de la mosquée à l'église, de Dubaï à Hawaï. Le volcan sommeillait maintenant comme un ancien sage, dégageant de douces fumerolles la nuit, des colonnes blanches s'élevant comme de l'encens de prière, attirant des pèlerins lointains, des touristes avec des appareils photos, des habitants avec des laits de fleurs, des musulmans curieux d'Honolulu. Je suis allé une fois de plus, guidé par la pulsation de ma main, une prière constante et lancinante. Et là, au milieu des fleurs bleues qui poussaient, j'ai aidé une famille hawaïenne en deuil. Leur père avait perdu son bateau dans la tempête, laissant sa femme les yeux rouges et des enfants silencieux. Je me suis assis avec eux au bord, ma voix basse partageant mon histoire. Trahison, j'ai, éclair bleu, le feu brûle, mais Marie insuffle la vie dans les cendres, dis-je, offrant une fleur, un pétale bleu contre sa paume calleuse. La mère m'a serré dans ses bras comme un frère, les larmes coulant, et la pulsation de ma main s'est synchronisée avec la leur, la lumière se répandant en un petit cercle, guérissant ce qui reflétait mon ancienne douleur. La conversation de Pélé vint en dernier. Dans une vision nocturne, une ombre spirituelle dansant dans la fumée des fumerolles, grande et féroce, les cheveux de lave coulant, mais les yeux doux comme un père hawaïen. Tu m'as défié avec le feu, Basim, dit-elle, sa voix comme des tambours résonnant dans le cratère. Mais j'ai dansé en retour, Mariam à mes côtés, tissant des îles de paix. Transition lumineuse, la lueur rougeâtre des fumerolles se liant à d'autres voix. Et je demandais, pourquoi, Pélé? J'étais un étranger ici. Elle rit, un son comme le doux bouillonnement de la lave. Étranger? Nous sommes tous de vieilles cendres volcaniques. Elle me l'a montré. Intercéder, ne pas détruire. La pulsation de ma main brillait, guidant ma vision vers un filet plus grand, des âmes liées dans la lumière. La Mecque à Lourdes. Hilo à Rome. Priant pour moi dans des murmures à l'unisson. Des fils lumineux traversant le ciel étoilé. Le pont de lumière se ferma maintenant. Les conversations coulaient comme une rivière continue, humanisant le divin par des touches tendres, les mains de grand-mère, le sourire de la nonne, l'acquiescement de l'imam, la danse de Pélé. Je quittai le cratère à l'aube. L'air frais était chargé de promesses, et la transformation devint partagée, une mission d'unir. Murmurer la miséricorde là où le feu rugissait jadis. La pulsation de ma main guidait chaque pas, la lumière se répandant vers l'Oni, la famille en deuil, les pèlerins à venir. Tissant la dévotion en une tapisserie vivante. Le filet lumineux pulsait dans ma poitrine, inspirant confiance dans les divisions du monde de l'union. Et je savais que l'intercession n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui traversaient les ponts sombres.
Le soleil se leva doré et chaud, le chemin devant moi brillant, invitant plus de voix à un dialogue éternel. La nuit revenait encore avec son poids ancien, comme des cicatrices qui démangent sous une nouvelle peau, rappelant que le feu était passé mais avait laissé des marques, ne s'estompant pas du jour au lendemain. Je me réveillais dans l'obscurité de la cabane, la sueur froide collant ma chemise à mon dos, la poitrine serrée par des échos de doute que je croyais morts. Pourquoi encore, murmurai-je au plafond de bambou, la voix rude comme du gravier sur la roche. Mais maintenant, entre la douleur persistante et le silence, un hymne émergeait lentement, non pas fort et triomphant, mais doux comme la sourate de l'aube dans un la ilaha illallah, rimant avec la pulsation de la marque sur ma paume, faible, luisante dans la pénombre. Les flammes ne m'ont pas consumé, elles m'ont raffiné, transformant la rage de fer tordu en une lame de gratitude acérée. Je me retournai dans mon lit, Lonnie dormant à mes côtés d'une respiration calme, traçant une cicatrice invisible sur ma poitrine. La trahison de la mosquée, des mains bénissant tout en volant, faisant écho à un psaume interrompu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais j'ai manqué de beaucoup un temps, jusqu'à ce que le bleu du cratère emplisse le vide. La douleur palpitait maintenant en harmonie, alternant avec des versets s'élevant comme de la fumée d'encens, rimés dans mon esprit comme des tatouages sacrés gravés lentement. Un matin, après une mauvaise nuit de murmures, des visions de l'imam riant en comptant des billets sales, je me levai tôt, le soleil encore timide à l'horizon. Je marchais vers le jardin commémoratif que j'avais créé derrière la maison, non pas pour un enfant perdu comme les vieilles douleurs des autres, mais pour une foi enterrée après l'affrontement qui m'avait brisé. Une pierre lisse du désert de Dubaï envoyée par papa il y a des années, gravée d'une courte sourate de justice Lina Rabaka la Yazlimu Mitkala Daratin, en vérité, ton Seigneur ne laisse pas même le poids d'un atome. J'avais enterré des graines de fleurs volcaniques autour, des poignées de terre noire du cratère mêlées à de la terre locale, les mains sales, creusant des trous peu profonds sous le clair de lune de la nuit précédente. Poussé sur la blessure, dis-je à la terre, la voix basse rimant avec le vent qui balançait les palmiers, et chanter ce que je ne peux chanter maintenant. À l'aube, des pousses vertes ont percé le sol, fines mais fermes, des pétales bleus s'ouvrant timidement au soleil, des veines dorées pulsant comme des hymnes émergents. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mêlé à Subhanallah wa bihamdihi, les louanges s'élevant à l'unisson, transformant la cicatrice de pierre en un autel vivant. Un rythme résili grandit comme la peau se refermant sur une coupure fraîche, se transformant en un tatouage racontant une histoire, ne cachant pas la douleur. Je suis retourné au cratère cet après-midi, les pieds sur des sentiers familiers, l'air chaud chargé d'un nouveau bourdonnement, non pas l'ancien rugissement, mais un son grave comme des abeilles dans une ruche ou des prières unies, résonnant des fumerolles douces s'élevant comme des voiles blancs. Je me suis assis parmi les fleurs bleues, maintenant un tapis épais contre la roche noire, touchant un pétale, sentant la chaleur monter, ma main rimant avec la douleur persistante de ma poitrine. J'ai pleuré de la lave dans mes veines, chaude et noire comme la trahison que j'ai vue. Mais Marie a essuyé avec son voile, tissant la fraîcheur là où il n'y avait que des cendres. Les larmes chaudes revinrent, non pas amères comme auparavant, mais de soulagement, salées, s'évaporant dans l'air volcanique comme une offrande acceptée. Le bourdonnement du volcan répondit, une harmonie grandissante, un hymne rimé, mêlant l'alléluia chrétien à El Allahu Akbar musulman, le son faisant vibrer le sol et montant dans mon corps, guérissant les fissures une par une. Le pèlerinage personnel s'étirait maintenant. Le jardin commémoratif fleurissait sous la pleine lune suivante. Des pétales bleus s'ouvrant la nuit, des veines dorées brillant comme des étoiles tombées, attirant des lucioles dansant autour de la pierre. Lonnie s'y joignit une fois. Les mains liées dans la terre humide. Plantant plus de graines. Les voix rimant une prière mêlée. Elle chantait un hymne hawaïen de Pélé renouvelant les îles. Moi répondant la sourate de miséricorde au Haramatalaï, et la miséricorde de Dieu. La douleur résiduelle palpitait moins, alternant avec un hymne de gratitude s'élevant des cendres du doute, une louange germée que je ne peux taire. Mais les mauvaises nuits reviennent parfois, la poitrine démangeant comme une cicatrice fraîche, des souvenirs de la mosquée où l'imam évitait les regards, me réveillant en sueur, récitant des rimes intérieures pour me calmer, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le bourdonnement lointain du volcan résonnait comme une réponse, unissant la blessure au chant. Les rencontres mondiales commencèrent à tisser l'harmonie, un objectif pour le témoignage grandissant en moi. Le message arriva d'abord, clignotant sur le simple téléphone de la ferme depuis Jakarta. Un musulman voyant une brève note sur le miracle hawaïen dans un groupe de prière en ligne. Basim, mon frère, tes fleurs du volcan m'ont touché. Je doutais après une perte familiale, mais maintenant je plante des graines dans un sol sec ici.
Que Mariam te chuchote comme elle me chuchote. Je répondis, les doigts tremblants, la pulsation de ma main se réchauffant. Elle chuchote à tous. Le feu affine, ne détruit pas. Un autre vin de Lisbonne, catholique. Une voix audio tremblante. J'ai pleuré en entendant votre histoire sur la chaîne. Un pont de lumière entre Allah et Marie. J'ai planté une fleur bleue dans mon jardin, elle a germé contre le vent froid. Merci d'avoir montré vos cicatrices. Le rythme résilie pulsait dans ma poitrine. Douleur et hymne alternant, versets rimés. Et je riais doucement. Des larmes mêlées. Chante avec eux, ma sœur. Le voile de Marie couvre les océans. Plus de messages affluaient comme des fils de toile s'étirant d'Hawaï au monde. Chacun rimant ma blessure, la transformant en son tatouage partagé. Un jeune du Caire écrivit, j'ai vu des leaders comme les vôtres, volant la foi pour le pouvoir. Votre géovolcan m'a fait prier de nouveau. Sourate et Ave Maria ensemble. Des fleurs bleues poussent dans ma mosquée. J'ai envoyé une photo du jardin commémoratif. Des pétales sous le clair de lune, je répondis, elles le feront. Inch'Allah. Le bourdonnement du volcan était maintenant une prière mondiale. Une vidéo de nonnes de New York. Des chapelets tournoyant dans leurs mains. Basim. Votre gratitude assaisonne mon doute quotidien. Le miracle hawaïen me montre Marie comme Mariam, choisie pour unir. J'ai planté des graines pour mes sœurs. Elles fleurissent dans le béton gris. L'hymne s'éleva plus fort, rimé avec les psaumes et les sourates. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et les bienfaits vinrent par vagues, la douleur résiduelle se dissolvant en une louange ineffable. L'émotion brute montait parfois comme la lave bouillonnant sous une nouvelle croûte, me prenant au dépourvu lors de mes promenades sur la plage. Un après-midi, de fortes vagues s'écrasant sur les récifs noirs, l'air salé mêlé au parfum de plumeria. Je m'arrêtai et criai à la mer, j'ai pleuré, de la lave dans les veines, Basim, chaude, noire, pleine de la sagesse brûlante comme le soufre. Le vent emporta les mots, mais le bourdonnement lointain du volcan répondit. Un son que j'entendais maintenant partout, dans le cliquetis des coquillages, le rire lointain de l'ONI, les messages clignotants du téléphone. Je m'assis dans le sable, les genoux dans l'eau froide, et l'hymne vint, rimé, résilie. Mais un voile descendit, bleu et doux, essuyant le feu par des touches maternelles. Maintenant, les cicatrices chantent, non plus ne gémissent, en harmonie avec le pouls de la terre. La marque de ma paume brillait au soleil couchant, dorée sur ma peau brune, et la gratitude emplissait ma poitrine, adoucissant la douleur comme du miel dans un thé amer. Le volcan émettait maintenant un bourdonnement constant, un son que les pèlerins remarquaient, non pas un rugissement mais un chant de prière à l'unisson, comme si des âmes lointaines rejoignaient un cœur invisible. Je l'entendais dans la mosquée mêlée à l'appel du muezzin, dans l'église en coquillage entrelacé aux cloches. Une nuit, après avoir planté plus de graines commémoratives sous la pleine lune baignant les fleurs d'argent, l'ONI et moi dansâmes lentement le hula dans le jardin, pieds nus sur la terre fleurie, le bourdonnement résonnant comme un tambour. Tes cicatrices se sont transformées en chants, mon amour, murmura-t-elle, les mains à ma taille, et j'acquiesçai, ma voix rimant avec le vent, affinée dans le feu, elle chante maintenant la miséricorde d'Allah à travers Mariam. Les messages continuaient d'arriver, un imam de Toronto, votre témoignage unit ce que j'ai divisé. Des fleurs bleues fleurissent à ma fenêtre. Une mère hawaïenne, le chagrin de la trahison de ma famille a été apaisé par vos paroles. Le voile essuie aussi ici. La consolidation vint ainsi, les blessures se transformant en un témoignage vivant, un rythme résilie tissant la douleur en un hymne éternel. Les nuits de doute se raréfièrent, la nuit remplacée par un réveil matinal de gratitude comme des fleurs au soleil. Le jardin commémoratif grandit, les pétales bleus rimant avec les étoiles du ciel, et je savais que les cicatrices ne se cachaient plus. Elles chantaient, invitant les auditeurs à tracer les leurs, les transformant comme des tatouages. Le bourdonnement du volcan s'éleva doux, une harmonie globale, et ma poitrine autrefois serrée pulsait librement en louange, résonnant jusqu'à l'aube. Le pèlerinage ne se termina pas. Il se répandit graine par graine, nourrissant les sols arides du champ de la flamme apprivoisée. La brume nocturne montait lentement du cratère, fine comme un voile se dissolvant au premier rayon de lumière, étendant des fils d'argent touchant le ciel étoilé. Je reposais au bord du Kilauea, cette veillée solitaire, le corps étendu sur la roche réchauffée par le jour. Les mains croisées sur ma poitrine où la marque en étoile pulsait comme un phare intérieur. L'air était toujours seulement chargé du faible bourdonnement du volcan,
un son maintenant comme un souffle collectif, profond et rythmique comme si toute la terre inspirait avec moi. Les yeux clos, et un voile commença à se lever. Non pas tout d'un coup, mais des couches radiales partant du centre de ma poitrine, s'étendant comme les vagues calmes d'un lac touchant toutes les rives. La sphère personnelle s'ouvrit d'abord, petite et intime, mais bientôt l'étreinte s'élargit, enveloppant la sphère globale dans un rythme expansif, me laissant haletant, le cœur battant au rythme du réveil du monde. Tout commença par un subtil tremblement de terre. Non pas l'ancien rugissement furieux, mais une pulsation montant des profondeurs comme un soupir libéré après des années d'emprisonnement. J'ouvris les yeux, et la fosse de lave projetait des hologrammes éthérés. Non pas des flammes dansantes, mais de douces silhouettes, translucides comme la brume éclairée par la lune montant du centre bleu où la statue avait plongé. La première était ma mère de Damas agenouillée sur un tapis usé, les lèvres murmurant d'anciennes sourates de miséricorde, son hijab drapant doucement ses épaules tandis que des larmes brillaient sur son visage ridé. Ses fils lumineux s'étendaient jusqu'à moi, touchant la marque de ma paume, la chaleur montant, dissolvant le voile du souvenir de ma grand-mère priant les nuits de Ramadan. Mais la sphère radiale s'élargit, à côté d'elle, la silhouette de Lourdes, une Française aux mains rugueuses faisant tournoyer les perles usées d'un chapelet, murmurant des Ave Maria chuchotés en français. Le voile de Marie recouvrant le sien comme une brume fusionnante. L'étreinte s'ouvrit davantage, une respiration rythmique profonde, et je sentis des fils traversant l'air de la mosquée de Dubaï à la grotte française, des prières convergeant dans la fosse comme des rivières vers la mer. Le voile dissolvait plus de couches, se déroulant comme des silhouettes de balais solaires se multipliant dans un cercle radial complet du cratère. Une hawaïenne de Moïse apparut maintenant, tressant des laits de plumeria autour d'un coquillage sacré, chantant le chagrin, la gratitude de Pierre. Le hula appelé, son corps tatoué de vagues et de feu, exécutant une danse lente. Son fil liait une femme de la Mecque tournant autour de la Kaaba sous un ciel étoilé identique, les mains levées en supplication, la sourate de Mariam coulant de ses lèvres comme de l'eau fraîche. Le rythme expansif accéléra ma poitrine, l'étreinte s'ouvrant pour inclure une nonne de Rome agenouillée dans la basilique Saint-Pierre. Des bougies vacillaient autour, récitant le Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur. Les hologrammes tourbillonnaient lentement. Des silhouettes maternelles de tous les coins. Une indienne dans un temple fleuri. Une africaine sous un ancien baobab. Une américaine dans une église en bois. Convergeant au centre de la fosse où une figure plus grande se dessinait, Marie, phare de lumière bleue, son voile se dissolvant en brume, embrassant tous. Son fils dans ses bras, tendant les mains vers le cercle. Je vous vois, murmurai-je, ma voix engloutie par le bourdonnement, et le phare pulsa, envoyant des ondes radiales touchant chaque silhouette, joignant les prières, un cœur sans parole, une étreinte globale m'enveloppant comme un océan sans fin. Le personnel revint maintenant, une radiale expansive de la poitrine au cosmos, le voile entièrement levé au paroxysme, une beauté douloureuse. Vision centrale. Au milieu des silhouettes convergentes, je vis non pas une illusion, mais un véritable contact d'âme, une petite forme, un garçon aux cheveux noirs comme le mien, non pas dans le doute, la douleur ou la trahison, l'ombre qui me hantait, mais une paix rayonnante étreinte dans les bras de Marie. Il rit. Sa petite main traçant le voile bleu, et le phare flamboya plus fort, dissolvant la dernière brume séparant ce que le doute avait volé. Non pas un fils littéral, mais l'innocence de la foi volée par la trahison, maintenant restaurée dans une paix éternelle. Basim, sa voix claire, résonnant de lumière radiale. Je garde tous les enfants, les sceptiques et les croyants. Ton feu m'a appelé. Maintenant je t'appelle chez toi. L'étreinte ouvrit un monde rythmique infini. Mon cœur battait et des larmes chaudes coulaient sur mon visage. S'évaporant dans l'air volcanique comme une offrande acceptée. Le personnel fusionna le global. Ma soumission a la maintenant tissée dans le voile de Mariam comme intercesseuse universelle. Une conversion hybride, ne changeant pas mon Coran mais l'enrichissant de Marie et du bleu de la miséricorde, honorant son pont sans diviser le Dieu unique. Le voile levé révéla des impacts se propageant comme des ondes radiales du cratère à Hawaï et au-delà. Un rythme expansif portant le miracle comme une graine portée par le vent. Le lendemain, les nouvelles locales ont fait écho. Le gouvernement hawaïen a déclaré le site, sanctuaire de la mer, une zone protégée où des fleurs volcaniques, des hibiscus bleus aux veines dorées, se propagent lentement, guérissant les terres arides environnantes de la grande île. Les sols noirs autrefois craquelés par le soleil ont maintenant germé des touffes vertes, des pétales bleus, fleurissant les anciens sentiers, attirant des oiseaux chantant un chœur visionnaire. Les kahunas locaux ont mené des cérémonies hebdomadaires mêlant hula et récitation de sourates. Les touristes venaient,
non pour des selfies mais pour toucher tranquillement les fleurs, laissant des laits de plumeria en guise de prière. Lonnie et moi avons assisté à la première messe officielle. Les mains jointes dans le cercle de la terre fleurie. L'air était lourd d'encens et de sel. Le gouverneur, un homme aux yeux doux, touchant la marque sur ma paume, vous avez levé le voile, mon frère. Pélé et Marie dansent ici maintenant. L'étreinte s'élargit, les fleurs se répandant sur d'autres îles, guérissant les cultures sèches avec des racines buvant le sol volcanique comme si une intervention divine avait arrosé tout l'archipel. L'histoire est devenue virale lentement, comme le soleil levant dissipant la brume, passant du personnel au radial global, touchant les écrans et les cœurs lointains. Une simple vidéo que j'ai tournée racontant le jet, l'éclair, les fleurs à diffuser des réseaux, des cours TikTok d'Honolulu au long message de forum musulman de Dubaï. Un musulman jette Marie dans un volcan et le ciel marin s'ouvre, disaient les titres. Les réponses affluaient. Un jeune d'Istanbul écrivit, je doutais après les scandales de la mosquée, j'ai planté une mer bleue aujourd'hui, elle a germé. Un catholique de Sao Paulo a partagé, votre vision m'a fait prier le chapelet en arabe. Le phare de Marie uni. Des actes de foi audacieux ont germé. Un groupe du Caire a fait une veillée dans le désert, jetant des fleurs dans des feux de joie symboliques, réclamant l'intercession. Une communauté interconfessionnelle de Los Angeles a planté des jardins Mario sur des sols arides. Des pétales bleus fleurissant le béton, contre le rythme de l'étreinte expansive qui m'atteignait. Des messages quotidiens, des fils radio reliant le sanctuaire hawaïen aux mosquées asiatiques, aux églises européennes, aux temples africains. Tous convergeant vers la scène du phare aux yeux bleus. Le paroxysme spirituel s'ancra maintenant, le voile entièrement levé dans une intimité étendue, instillant une confiance profonde comme des racines s'étirant à l'infini. Je restais musulman, soumis à Allah à chaque salat, mais honorant Mariam, le murmure universel, priant des sourates avec un chapelet hawaïen entre les doigts, le voile bleu dissolvant la brume, embrassant la dévotion. Lonnie et moi avons transformé la cabane en lieu de rencontre, les soirées histoire de tiens, où les pèlerins s'asseyaient en cercle pour partager leur propre vision. Une femme de Tokyo a vu le rêve du phare après une perte, une paix fleurissante. Un homme de Nairobi a planté des fleurs bleues sur une terre sèche, guérissant les querelles familiales. Le sanctuaire grandissait, les fleurs se propageant sur des côtes lointaines via des graines envoyées par courrier, guérissant non seulement les sols mais les âmes. Des actes de foi audacieux faisant écho aux miens. Jetez vos doutes au feu de l'âme. Voyez la lumière radiale émerger. L'étreinte s'ouvrit éternellement maintenant. Un rythme expansif de ma poitrine au cosmos. Le voile dissipa la brume, révélant l'unité. Rejoignez la silhouette des mères en prière. Le phare de Marie guidant tous vers Allah. Une profonde confiance emplissait l'air. L'intimité globale me faisait pleurer. Les nuits calmes sachant que l'intervention n'était pas seulement personnelle mais cosmique, tissant une tapisserie de dévotion, chaque fil une lueur bleue. Le bourdonnement du volcan s'éleva doux, un cœur de cœur convergent. Et je me reposais de nouveau au bord du cratère. La main sur la terre pulsante, sentant le monde me rendre mon étreinte. L'aube viendrait, étendant la radiale pour toujours, inspirant les auditeurs à lever leur propre voile, découvrant le phare qui les attendait. Les étoiles se penchaient sur le cratère comme d'anciens témoins, leurs yeux tissant une spirale de lumière s'élevant lentement de la fosse tranquille, faisant écho à l'éclair bleu qui changea tout. Je me levai du bord, le corps léger maintenant, comme si les flammes avaient brûlé le poids du doute, ne laissant que les sens, un homme soumis éveillé au murmure de la miséricorde. Le bourdonnement du volcan pulsait en moi, une spirale ascendante, passant en revue mes racines, les sourates de Dubaï, le voile de Mariam dans les fleurs bleues de lave poussant là où il n'y avait que fureur. Chaque écho s'élevait. Non pas une répétition vide, mais un hymne prophétique rimant le passé avec l'éternel. Inama al-Usri Yusra, avec la difficulté vient la facilité, maintenant chanté sur des tons hawaïens, dansant au vent du Pacifique. Marquez une pause ici, respirez profondément l'air parfumé dansant de plumeria, vous invitant à ressentir la même chose. Fermez les yeux, touchez votre poitrine ici, votre pouls rejoignant des cœurs lointains. Le feu que j'ai jeté pour dévorer est devenu une flamme de grâce, Marie, la mère qui n'abandonne jamais, intercédant non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui portent des doutes comme des pierres chaudes en spirale. Voyez le sanctuaire fleurir. Des jardins-ponts aux musulmans, chrétiens, ancêtres hawaïens pris ensemble. Des pétales bleus répandant des graines d'unité. Mon témoignage n'est pas une fin, mais un appel. Jetez votre propre statue de colère ou de peur dans le volcan de l'âme. Voyez l'éclair bleu répondre, tissant un filet de lumière embrassant le monde.
Ô Marie, pure Mariam, chuchote-nous comme le cratère a chuchoté. Je suis le pont d'Allah guidant la perte vers la vraie soumission. Et à Allah le miséricordieux. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, dans chaque fleur poussant des cendres. Croyez au pouvoir de l'intercession. Il vous attend, transformant les flammes en jardins éternels. Alors que je termine ce récit, vous qui m'écoutez depuis un coin de ce vaste monde, n'hésitez pas à laisser en commentaire la ville ou le pays d'où vous écoutez. C'est toujours une joie de connecter des voix de tous les horizons, tissant des histoires qui nous lient dans une espérance partagée, comme des prières portées par la brise. Et si ces mots allument quelque chose en vous, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne L'Intercession de Marie peut propager cette lumière plus loin. Pensez au bien que cela fait, apportant du réconfort au cœur brisé, attendant un aperçu de la grâce. La spirale monte vers le ciel maintenant, un dernier écho de louange, invitant à se joindre à la danse de la Mère divine.